Manon, tu as participé à l'expérience Believe saison 1. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur ce que tu as vécu? Oui, alors, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'expérience Believe par, l'énergie du groupe déjà d'avoir toute cette euphorie et aussi la diversité des parcours des personnes. Je m'attendais pas à une telle hétérogénéité, je pensais qu'on serait que des accompagnants et puis finalement d'avoir, voilà, il y avait quelqu'un qui était dans la restauration, une qui était plus, dans l'art, qui avait, des sculptures. Enfin, je trouvais ça aussi très riche et ça permet aussi un peu de se décentrer. D'avoir aussi de partager nos challenges, nos doutes, là où on en est dans notre, cheminement d'entrepreneur, parce qu'on n'était pas du tout au même, niveau chacune. Il y en a qui étaient, tout au début, il y en a qui étaient plus avancés. Bah, ça permet de s'entraider et d'avoir des astuces et aussi, de se rassurer parfois, parce que parfois on ne sait pas où on va et de savoir que quelqu'un a réussi en faisant, telle chose, ça permet justement de se reconnecter et de pouvoir, continuer à aller de l'avant. Le fait que ce soit aussi, finalement c'était court, 6 séances, mais finalement ça permet aussi d'aller, directement, au but, de pas se perdre. Comme en coaching en fait, c'est on a tant de séances donc on sait qu'on doit aller, on a tel objectif donc on y va, donc c'est vrai que ça m'a permis aussi d'aller, plus directement vers mes objectifs et de savoir, ce que j'allais pouvoir faire à court terme. Voilà, je sais ce que je vais faire, pendant le mois de mai pour mon entreprise. Le fait aussi qu'on avait comme des devoirs, entre chaque, séance toutes les 2 semaines. Le rythme aussi était bien. D'avoir un rendez-vous toutes les 2 semaines, ça permettait d'intégrer et de travailler avec un binôme ou un trinôme. On avait vraiment on se mettait des engagements, mutuellement dans le groupe et donc ce qui fait que, beh, voilà, ça donne vraiment l'occasion de se dire, de pas procrastiner. Ce qu'on peut être tenté de faire parfois ou alors se dire, par exemple, se mettre en moi je sais qu'un de mes défis, c'était de me mettre, je perds mes mots, la visibilité. Mmh. Donc de faire une vidéo sur les réseaux, bah, je sais que j'avais très peur de ça et bah, j'ai fait ma première vidéo comme ça et je sais que je m'étais engagée donc je pouvais plus me défiler. Ouais, et il y a quelque chose que tu m'as partagé aussi, Manon, c'était que, en fait, tu as été hyper assidue dans les pratiques énergétiques. On fait des pratiques Oui. énergétiques au sein de Believe. Et moi, j'ai vu la transformation que tu as. Tu te montres de plus en plus, et puis ça fait un petit bout de temps que tu chemines aux côtés des Terres d'Alma. Et voilà, je trouve que le fait que tu aies mis en place ces pratiques énergétiques, ça se voit et c'est génial. Mmh. Et surtout que c'est des choses finalement qui sont faciles à mettre en place. C'est pas des choses, voilà, moi je trouve que c'est pas contraignant. C'est vraiment, voilà, bah, comme on se dit: «On se brosse les dents», bah, on fait une petite pratique énergétique, avant ou après. Enfin, moi je sais que ça m'a beaucoup aidée. Je m'en étais pas forcément rendu compte de suite, mais parce que je l'ai fait depuis, un petit moment maintenant et parce que tu me fais le retour, bah, je me dis: «Bah oui, finalement ça aide». Comme les affirmations, les visualisations aussi. Moi, je fais des visualisations que tu nous avais données, la vision dans 1 an, 5 ans, voilà, tout ce genre de choses, la client idéale, le business idéal et donc oui, ça aide beaucoup finalement. C'est pas que, Billy, voilà, c'est pas que du mentorat, les pratiques énergétiques et les autres pratiques, elles aident. Enfin, moi, je trouvais que ça a aidé, quoi. Ça permet d'ancrer plus dans la matière. Super. Merci pour ton partage, Manon.